Audio Jungle. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui refait l'actu du foot européen sur Sport FM. Au menu de PFE ce lundi. Mané, le héros de Liverpool, City au forceps, Leicester, Chelsea enchaîne, Arsenal accroché, puis Manchester United retombe dans ses travers en Première Ligue. En Liga, la Real Sociedad toise le Barça et le Real Madrid, rétafé de Jane Daconam, se replace. En Outre-Alpes, Lukaku, sauveur de l'Inter, Cagliari surprend l'Atalanta, la Lazio fait sa loi à San Siro. Puis, clap de fin pour Kovac privé d'hiver en Bavière. Dijon, de son côté, en Ligue Conforama, dégoûte le Paris Saint-Germain. Le point des majeurs dans la première partie, la deuxième ouvre la fenêtre sur les coupes européennes, notamment la Ligue européenne des champions. Nous parlons de la phase retour. Et puis, la libre antenne en fin d'émission. Vous connaissez très bien ces numéros par cœur désormais. Vous nous rejoignez dans l'émission pour donner vos avis sur l'actu de vos clubs. La Dream Team, elle est bien en place. Ezekiel Ayataï est là. Bonjour, Ezekiel. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va. En pleine forme, en face de vous, c'est Seigneur Yetor. Hola. Hola Angelo, bonjour à tous. Comment la forme il est? Physiquement, je pète la forme. Ah oui, ça se voit. Un peu, je dirais très attristé par la disparition d'Olivier. Ça c'est vrai, un homme qu'on connaît tous et avec qui on a partagé de bons moments. Etchevi Tengue également nous fait l'honneur d'être parmi nous. Salut Etchevi, comment ça va? Oui, salut Angelo, salut à tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment. Vous allez bien? Ça va. Ah oui, ça se voit avec votre chemise et puis votre coiffure. On va saluer également l'arrivée de Kher Nounyama. Bonjour, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment bonjour vous portez-vous? Plateau. Ça va, ça on va. rend grâce. Oui. Merci beaucoup. Merci. Sa Majesté est parmi nous. Fifia Sogbavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau. Je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs. Comment vous portez-vous? Ça va. Ça va bien. Ça va. Merci beaucoup. La mise en onde de cette émission est l'œuvre de Gildas Caboret et l'homme à devant s'occupe de la vidéo justement de PFE que vous retrouvez sur Radiosport FM TG.com. Je suis Angelo Folikwe, PFE 595. Top départ. English Premier League News. Alors, nous parlons du championnat en outre-Manche. Nous parlons justement de cette équipe de Liverpool. Roméo Yetor, peut-on dire aujourd'hui, sans langue de bois, que cette équipe-là est devenue une forteresse imprenable? Jusqu'à présent, oui, c'est ce qui se confirme sur l'heure de jeu parce que Liverpool est imbattable. Une seule rencontre soldée par un score de parité et c'est face à Liverpool. Je crois que Manchester United. Je crois que Liverpool est sur une très belle lancée maintenant. Il reste à garder cette dynamique, à garder donc ce processus jusqu'à l'aboutissement. On sait qu'en Angleterre, la première partie du championnat peut être favorable, mais la seconde semble être difficulté parce que il y a une bataille qui ne dit pas son nom pour le titre final, pour sauver sa saison. Je crois que Liverpool sur deux tableaux, on ne le sent pas tout de suite que cette équipe est émoussée, mais vous savez, la Première Ligue est peut-être la priorité des Reds et pour l'instant, ils jouent à fond et ils gagnent leur match, même si c'est sur des victoires parfois étriquées, sur des scores étriqués, des victoires difficiles à avoir, mais ils arrivent à gagner, surtout avec des hommes clés comme Sadio Mané. Je pense que Liverpool aujourd'hui est bien parti peut-être pour être champion d'Angleterre. Vous tendez si bien la pêche, Roméo Yetor, parlant de Sadio Mané. Fifia Sogbavi, beaucoup pensent aujourd'hui qu'il mérite le Ballon d'Or 2019. Quel est votre avis là-dessus? Oui, par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire depuis 2 ou 3 saisons maintenant au niveau de Liverpool, et vu ce qu'il a fait la saison dernière en permettant à ce club de gagner la Champions League et puis en finissant deuxième meilleur buteur de la Première Ligue et même avec le Sénégal aller jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et tout ça, on peut dire que c'est un beau palmarès qui doit permettre en tout cas d'être bien classé parmi les lauréats. Il doit le gagner. Il est mieux parti. Il est bien parti selon vous? Oui, quand on prend sa saison par rapport à ces challengers aujourd'hui, on peut dire qu'il est mieux placé. Mais maintenant, nous savons tout ce qui se passe dans ces genres
de distinction. C'est un vote des journalistes. C'est un vote des journalistes. Et donc, c'est là que ça devient compliqué. Si c'est seulement... Si c'est vous le lui donnerez? Moi, je lui donnerai, voilà. pas parce qu'il est africain, mais pas parce qu'il le mérite. Hein. Voilà. Sur sa saison, il le mérite. Mais maintenant, nous avons vu ce qui s'est passé avec le meilleur joueur de la FIFA, je crois. Oui, où, justement. On l'a remis à... Et où il n'était même pas dans le trio final. Et donc, on se dit que ce sera compliqué. Même si sur le papier, je vois qu'il le mérite amplement. En tout cas, ce serait une actualité qu'on va suivre de près, justement, dans Plateau Foot Europe. On va parler justement de cette équipe de City, Franck Ndouyama, qui, dans la douleur, à domicile, a battu difficilement cette équipe de Southampton. Si jamais City perdait, par exemple, à domicile, ce serait encore des points lâchés en cours de route. Hein. Vraiment, des points lâchés en cours de route. J'ai suivi ce match, on va dire, un résumé du match. Oui. City n'a pas eu la partie facile. Ils ont souffert face à une équipe balayée par Leicester, 9-0. Ils ont été même menés. Ils ont lutté pour revenir parce que là, ils avaient des oreilles attentives par rapport à ce qui se passe de l'autre côté avec Liverpool et Aston Villa. Donc, ils ont lutté, ils se sont battus pour arracher, on va dire, cette victoire au Forceps. Je crois que c'était très, très important pour être un peu dans le rythme de Liverpool, qui, cette saison, est une machine à gagner en Première Ligue. Je m'en voudrais de ne pas parler de ce match. Allez-y. Surtout de Sadio Mané, qui, dans ce match, a montré une certaine maturité. Passeur décisif et buteur décisif. Une certaine maturité, une certaine force mentale. Parce que là, il y a un joueur qui était prêt à aller au front, un joueur qui était prêt à aller au combat. Investi d'une mission. Mais il a montré qu'il était un grand joueur sur ce match-là. À la 84e minute, où c'était toujours un 0 pour Aston Villa. Exact. Il a réussi à délivrer cette passe-là pour la tête de Robertson pour l'égalisation. Après, regardez un peu comment sur ce corner, il vient couper le ballon. Coupe le ballon au premier poteau. Mais ça, c'est la marque des grands joueurs. Donc, cette saison, Liverpool donne l'impression d'être sur le bon chemin. Oui. Maintenant, on n'est qu'à la première partie de la Première Ligue. Un championnat compliqué, difficile. Donc, on souhaite vraiment que cette équipe puisse, avec la qualité qu'elle a aujourd'hui, beaucoup de monde souhaite quand même que Liverpool, après 30 ans, gagne le titre de champion. Vous l'aviez dit parce que ça date depuis 90. Hein. Ezekiel veut ajouter quelque chose avant de parler de Chelsea et d'Arsenal. Par rapport à Liverpool, c'est vrai que ça fait quand même... la 10e victoire en championnat, un seul nul en championnat cette saison, mais ce sont des victoires toujours étriquées parce qu'il y a 9 victoires avec un but d'écart pour Liverpool cette saison. Donc Liverpool est en tête. Pour vous, ça présage quoi? Oui, mais je pense que c'est un début de saison, même si Liverpool est en tête, c'est un début de saison difficile pour victoire facile pour cette équipe. Trois buts et se faire rejoindre avant de gagner. Donc c'est pas totalement rassurant de la part des Reds, qui sont souvent fébriles. Hein. Ils ont des temps dans leur match et dans ces temps faibles-là, Liverpool finit par encaisser. Donc je pense que moi j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour Liverpool, c'est ça? Oui. Qu'ils vont trébucher en cours de saison. Qu'à la fin, Liverpool ne soit pas champion. C'est normal, c'est une équipe qui est toujours attendue. Mais là, il dit que Liverpool ne sera pas peut-être champion cette année. Mais nous sommes en football, tout peut arriver. Comme l'année dernière. Pourquoi pas? Moi, j'ai bien peur. Vous êtes crève-cœur, Ezekiel Ayataï. J'ai bien peur pour cette équipe parce que si on se dit aujourd'hui que l'objectif c'est le championnat, donc ça veut dire que les journées de Champions League ne doivent pas trop peser sur les matchs de Liverpool. Donc il faut faire un choix, Ezekiel, alors. Oui, mais malheureusement c'est pas ce qu'on est en train de voir. Liverpool est en train de souffrir dans ce championnat, donc moi j'ai bien peur que Liverpool à un moment donné s'essouffle ou fasse des faux pas. On va évoluer dans le débat, on va parler cette fois-ci de cette équipe de United qui trébuche du côté de Bournemouth. Cette équipe, franchement, on a l'impression qu'Ole Gunnar Solskjaer, sa magie n'est plus au rendez-vous. Hein. Oui, du moment où il est venu à la tête de cette formation, on a eu en même temps des résultats. Oui. Et cette fois-ci, on voit que il y a cette insuffisance là au niveau de l'entraîneur de par la tactique mise en jeu sur le terrain, et également la prestation de certains joueurs. Et il y a pratiquement des jeunes joueurs qu'il a ajoutés dans cette équipe de Manchester. Aujourd'hui, les résultats ne suivent plus comme avant. À qui la faute selon vous? Je dirais tout simplement à la faute aux dirigeants de Manchester et également à l'entraîneur. Parce
parce que quand vous lancez en même temps un entraîneur qui n'est pas cet entraîneur-là confirmé entre guillemets, on ne peut que s'attendre à tout ce qui arrive à Manchester actuellement. Donc les dirigeants ont pu laisser certains joueurs qui sont des joueurs expérimentés, confirmés. Aujourd'hui, le résultat est là. Je crois que pour cette saison, Manchester va encore traîner et ça va être très très difficile pour eux de retrouver le podium. Et si ça continue ainsi, attention à la relégation et ça va rentrer dans l'histoire. Déjà la relégation, vous pensez déjà à cette équipe, c'est un grand club, Manchester United. Fifi veut réagir avant de parler de Chelsea et d'Arsenal. Moi, quand il parlait de podium, je ne savais pas qu'il allait chuter ainsi parce que là, ça commence pas à faire véritablement peur. Ouais. Ça craint. Ils sont actuellement 10e. Hein. Oui, mais si ça continue comme ça, là sera, je vois Manchester en train de lutter pour le maintien. C'est aussi alarmant parce que Manchester est à 10 points de celui qui est sur la troisième marche du podium. Hein. 10 points, c'est énorme. C'est énorme. Premier League, c'est beaucoup. énorme. Surtout lorsqu'on voit un peu ce que fait Manchester. Oui. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Mais ça fait peur. C'est dans ce sens que ça fait peur parce que là, Manchester va commencer par lutter pour le maintien. Et ce n'est pas normal alors que Manchester doit lutter pour une Place européenne. Une place européenne. Là, on voit Manchester bientôt, si ça continue comme ça, lutter pour le maintien. C'est très, très grave. Moi, je vous dis, le Gunnar cherchait à arriver et puis dans l'enthousiasme, les joueurs pour montrer que c'était Mourinho qui était le problème se sont véritablement donnés. Tout ça, c'est oublié. C'est oublié maintenant. Ils sont revenus dans le vif même du sujet. Voilà. On se rend compte que l'équipe n'a plus d'âme. L'équipe, même l'effectif, quoi qu'on dise, ce n'est pas un très grand effectif. Quand on veut jouer les premiers rôles en Premier League, on voit Arsenal cette saison avec des recrutements, avec quand même des bons joueurs, mais qui peinent également. Exactement. Et au niveau de Manchester United, Lukaku est parti, Herrera est parti, Oui. il y a certains qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. Et ce sont les James, les Rashford, les Martial. Ce Voilà. n'est pas du lourd quand on veut jouer les premiers rôles en Premier League. Roméo, on va parler de cette équipe de Chelsea. Ça fait 5 victoires d'affilée pour les hommes de Frank Lampard. Ils font plaisir. Hein. Ouais, cette équipe séduit. Moi, je ne m'attendais pas à une telle performance des Blues parce que cette équipe est une équipe jeune. Chelsea interdit de recrutement. Et Chelsea, avec cette équipe jeune, est en train de nous émerveiller. Regardez ce que Chelsea est allé faire du côté de l'Ajax. Gagner 1-0, ce n'était pas donné, connaissant bien l'adversaire. Et voilà, Chelsea qui enchaîne, surtout avec ce joueur-là, Abraham, dans des situations pas possibles, arrive à marquer des buts. Je pense que les Blues sont sur une très belle route. Cette route-là peut mener, je pense, si c'est un peu osé ou bien audacieux, Chelsea fait partie des sérieux prétendants au titre. Ah ça, oui. je le dis. Il a dit, avec le geste à la pluie. Sérieux prétendant au titre. À l'heure où nous parlons, Chelsea est 4e du championnat. Si jamais le championnat a été terminé, Chelsea serait en Ligue des Champions. Voilà. Et on va s'intéresser rapidement aux quelques autres scores. Le score notamment d'Everton face à Tottenham avec une image terrible qui a fait le tour des réseaux sociaux. La blessure grave d'un certain André Gomes. Bon, je vous laisse les commentaires parce que franchement, elle n'était pas du tout bonne. Hein, parce que là, on ne sait pas si c'est Son qui est coupable, si c'est Aurier. Chacun y va un peu de son commentaire. Mais là, André Gomes est parti pour plusieurs mois. Hein. Oui, il est parti pour plusieurs mois. L'image n'était pas du tout agréable à voir. Mais malheureusement, c'est aussi ça le football. Ça nous rappelle une certaine blessure d'un certain Djibril Cissé. Oui, vous vous rappelez de cette blessure qui était terrible à regarder. C'est là où on comprend des fois où on justifie des fois l'énorme enveloppe que touchent ces joueurs. Les joueurs. Oui, parce que sur cette image-là, c'est vraiment difficile. Hein. Mais bon, c'est ça le football, il va revenir. Heureusement que c'est pas au Togo, c'est pas en Afrique que ça lui arrive. On parle d'une fracture de la cheville. C'est en Europe, il va être opéré, il va revenir. Ah oui. On lui dira tout simplement du coup beaucoup de courage. Beaucoup de courage. En tout cas, il sera pris en conditions comme il faut. Hein, parce que c'est parti. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Tout est dit. Heureusement que c'est. Alors, au classement de la Première Ligue, on retrouve Liverpool en taille patron avec 31 points en 11 journées, suivi de City qui a
moins de 6 points par rapport à Liverpool. Leicester est 3e avec 23 unités, même nombre d'unités pour Chelsea. 4e, Arsenal est 5e avec 17 points. Alors on retrouve Manchester United à la 10e place avec 13 points. Et puis Tottenham également 11e avec le même nombre de points au bas du classement. Southampton 8 points, 7 pour Norwich City et puis 5 pour Watford. Au classement des meilleurs buteurs, Jamie Vardy est le seul devant avec 10 réalisations, suivi du duo Tammy Abraham et Sergio Kun avec 9 buts chacun. Le frein, direction. Salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, du côté de la Liga, on va parler d'abord de cette belle victoire de Retafe qui fait un bon classement, Romeo Yetor. Voilà, 1-0 en déplacement de Retafe sur le terrain du Celta Vigo, avec cette fois-ci le retour de Dieng Dagenham. Et cette victoire de Retafe a pour conséquence directe le limogeage donc, de l'entraîneur du Celta Vigo qui est arrivé il y a 8 mois seulement sur le banc du Celta Vigo. Et après cette défaite, alors il est On va parler du limogeage dans un autre championnat tout à l'heure. D'accord. Ceci, c'est léger. Voilà qui est dit. Alors maintenant, venons à la grosse actualité de cette nouvelle journée de la Liga, la 12e, bien sûr. C'est la défaite du Barça sur le terrain. La correction. Bon, la punition, la correction, voilà, tout passe. 3-1. Pourtant, Barça avait ouvert le score par l'intermédiaire de Léo Messi sur pénalty à la 38e minute. À la seconde mi-temps, 61e, 63e, 68e minute. Les 21 a marqué ces 3 buts. Mais comment peut-on l'expliquer? Parce que là, en l'espace de 9 minutes, et Xavi Tengue, on prend 3 buts face à une équipe qui n'est pas aussi bien classée que le Barça. Oui, c'est vrai que voilà, chaque saison, Barça est très entendu du moment où cette formation se déplace. Et sur cette rencontre, on a vu en même temps que le changement, sinon la tactique mise en place par l'entraîneur du Barça, Valverde, n'a pas été du tout cela. Vous le voyez limité? Très limité. On se déplace les joueurs et on ne sait même pas s'il y a ce manque de joueurs au Barça, mais bon, c'est une équipe qui a quand même tenu tête au Barcelone. Voilà, c'est une saison où tous ces grands-là vont tomber. Déjà 3 défaites. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème, surtout au niveau de la défense, beaucoup de largesse également, et surtout au niveau des latéraux qui n'arrivent plus du tout à monter, à centrer, quand on sait que c'est la force de l'équipe barcelonaise. Ils sont devant le fait accompli. À eux maintenant de réagir. À ce rythme, vous les voyez champions, selon vous? Pour le moment, les concurrents directs ne font plus cela, ne donnent pas cette image-là pour pouvoir aller chercher le podium. Barça reste encore une fois le prétendant direct pour succéder à lui-même. Et on verra car le championnat aujourd'hui en Liga, ça réserve beaucoup de surprises. Et ces surprises-là, ça fait vivre le football. Et bon, on va voir si Barcelone va réagir parce qu'elle réagit toujours. Ézéchiel. Barcelone ne sera pas peut-être le plus beau champion de la Liga cette saison, mais je ne serais pas étonné de voir le Barça finir champion parce que si les poursuivants n'arrivent pas à profiter de ces faux pas du FC Barcelone, déjà 3 défaites en si peu de journées, 11 seulement, et le Barça est toujours leader de 12. Ça fait 12. En 12 journées. Et le Barça est toujours leader de ce championnat. Ça veut tout dire. Ça veut dire que derrière, il n'y a rien de. Et le Barça a encore un match en moins, il faut le noter. Oui, le Classico face au Real Madrid. Un match en moins et 3 défaites, toujours leader. C'est grave. Donc je pense que le Barça finira champion cette saison. Fifi, vous voulez réagir avant de parler du Real Madrid? C'est comme le Paris Saint-Germain. Oui, justement. 3 défaites également, mais encore 7 points de plus par rapport à son poursuivant. Mais je voulais ajouter que le Barça a un sérieux problème au niveau de sa défense. Toujours. Ezekiel l'a souligné ici qu'à chaque début de saison, on prend le temps de recruter des joueurs offensifs et on oublie réellement ce qu'il faut faire un peu en défense. On connaît Piqué qui est limité complètement aujourd'hui, qui n'est plus le Piqué qu'on a connu il y a plusieurs années, mais au niveau des responsables du Barça, je ne sais pas si c'est eux qui ne voient pas bien ou c'est nous qui ne voyons pas bien. Mais ça, sur le terrain, on voit clairement que le Barça a un problème au niveau de ça. Un gros souci. On va parler du. Oui, Franck Nunyama, allez-y. Défensif, parce que là, Piqué n'arrive plus à piquer comme dans les temps. C'est une défense en piqué. Oui, vraiment. Donc, lorsqu'on prend un peu le bastion offensif de cette équipe, il y a les mêmes joueurs. Il y a Suarez, il y a Lionel Messi.
Messi. Il y a d'autres joueurs qui font le boulot, mais derrière, ça ne rassure plus. La défense du Barça est devenue une passoire, donc il faut 14 buts encaissés en 11 journées. Ça ne ressemble pas à cette équipe qui se veut une grande d'Europe, donc il faut rapidement voir les choses de ce côté-là. Voilà qui est dit. Une autre surprise, c'est le Real qui est contraint. Voilà, on dirait que ce fauteuil de leader a fait peur aux gens. Aux autres. Il est brûlant, ce fauteuil. Le Real Madrid est incapable de gagner à domicile et face au Betis Séville, 0 but partout. C'est incroyable. Première mi-temps. C'est la première fois, non? 0-0 Bernabéu, c'est Première mi-temps, le Real a semblé posséder le match, mais en seconde mi-temps, l'équipe adverse, le Betis Séville, a frôlé la perfection. Exact. Cette équipe qui a bousculé a même eu la chance de marquer face au Real Madrid, mais voilà, 0 but partout à l'arrivée. Zidane n'est pas du tout déçu par la prestation de ses joueurs. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Un bon manager, ça se comprend. On va parler de la Real Sociedad et de l'Atlético de Madrid. Alors, tout d'abord, l'Atlético Madrid qui est allé chercher un nul chez le Football Club Séville, un but partout. Surpris à la 28e minute par le but de Vasquez, à égalisation de Morata à la 60e minute. On va voir du côté de la Real Sociedad en déplacement Grenade 2-1. Cette équipe Grenade qui a bien entamé sa saison, mais attention, on dirait que l'équipe est en train de perdre de vitesse dans ce championnat. Belle victoire également pour Valladolid sur Mallorca, 3-0. Osasuna a eu raison d'Alaves, 4-2. Et puis on dira également que Valence, en déplacement chez Espanyol Barcelone, l'emporte 2-1. On a également eu une nouvelle là qui ne fait pas du bien au Real Madrid. Il s'agit de Gareth Bale et de James Rodriguez qui auraient quitté le terrain à 10 minutes du coup de sifflet final. C'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe. Aïe. On sait très bien qu'entre Gareth Bale et Zinedine Zidane, c'est du rififi. Aïe. On ne sait pas ce qui va être fait d'ici l'hiver du côté de la Casablanca. Roméo, un coup d'œil au classement et les meilleurs buteurs. Barça reste leader avec 22 points. 22 également pour le Real Madrid. 22 également pour la Sociedad. 21 points pour Atlético Madrid. 4e, 5e le Football Club Séville avec 21 points. 20 points pour Grenade. 6e. Dans le bas du classement, Celta Vigo, premier relégable. 18e donc avec 9 points. 8 points pour Espanyol Barcelone. 19e. 20 points pour... 5 points pour Leganés, 20e. Classement des buteurs, Moreno de Villarreal, 8 buts, 7 buts pour Lorraine, Moron de Betis Séville, et puis Karim Benzema du Real Madrid est à 7 réalisations. Si vous voulez avoir le classement de Getafe, il est 7e avec 19 points. Nous en avons besoin. Voilà qui est dit, 7e pour Getafe du Général. De toutes les façons, on suivra l'actu justement de la Liga avec Seigneur Yetor tout au long de la saison. Le frein, cette fois-ci, le pays où le drapeau, il est noir, rouge et jaune. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, l'info, elle est toute chaude, elle brûle les doigts. Elle est tombée depuis hier. On ne sait pas si c'est une surprise ou c'est un départ logique. Niko Kovac viré du Bayern. C'était la défaite de trop pour les dirigeants du club bavarois. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Rummenigge, qui est un puissant dans cette bavaroise, avait critiqué le résultat. Bien que le Bayern ait gagné 3-2 contre l'Étoile Rouge, il a dit... En Ligue des Champions. Voilà, je n'ai pas vu mon équipe, je n'ai pas senti mon équipe. Ça là, ça ne me plaît pas. Et depuis l'année dernière... Quand Niko Kovac est arrivé, il ne faisait pas l'unanimité, il n'a pas fait l'unanimité jusqu'à présent. Seul Uli Hoeneß a dit Kovac jusqu'à la mort. Mais nous savons bien que nous étions en football et que ça peut chambouler à tout moment. Donc, ce week-end, cette défaite contre Francfort, 5-1, ce n'était pas tolérable pour une équipe qui se veut, une équipe qui gagne les choses, qui gagne des titres en Europe et surtout en Allemagne. C'est le Bayern quand même. C'est le Bayern quand même. Et ça faisait 10 ans que cette équipe n'avait pas encaissé un tel score. Oui. Et puis les 4 journées, sur les 4 dernières journées, le Bayern n'a pris que 4 points sur 12 possibles. Donc c'était inconcevable dans la maison. Et dans les vestiaires, Niko Kovac n'a pas réussi à s'imposer. Il était toujours critiqué. Il faisait pas l'unanimité quant à ses choix. Donc, à un moment donné, on s'est dit oui, ben, c'est quand même le Bayern. Il faut quand même dire à ce monsieur, ça va. Il a été un bon joueur de la maison, mais là, on ne veut pas voir le Bayern chavirer dans un championnat où il pouvait tout ravager. Le sursis pour lui, c'était d'avoir gagné le titre
la saison dernière. Autrement, il était vraiment sur la sellette depuis et aujourd'hui. C'est fait. Et déjà des noms sont cités, parmi lesquels Mauricio Pochettino et d'autres entraîneurs comme Massimiliano Allegri. On parle également de Mourinho pourrait venir au Bayern. Il n'est pas cité il plutôt semble qu'il apprend du côté de Dortmund plutôt. Ok. Et même d'Arsenal aussi. Oui, justement. Mais là, par rapport à cette équipe de Bayern, il n'a pas été cité. Mais là, on attend de voir. Je ne vois pas quand même Rummenigge face à Mourinho. Hein. Deux têtes fortes. Cocktail Molotov. Si Rummenigge se plaint parce que son équipe a gagné, mais il n'a pas vu le beau jeu, je ne pense pas que c'est Mourinho qui fera venir. Donc voilà, maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que la tête de Kovac était mise à prix Depuis, c'est ce que je sa me demande. nomination. Parce que il était arrivé en 2018, en avril 2018. Exactement. Et ça fait 19 mois. Voilà, 19 mois et il est viré. Aujourd'hui, il n'y a que 4 points entre le Bayern et le leader Mönchengladbach. Et même si... Comment vous prononcez ça? Mönchengladbach. Ah ouais, ça c'est un accent italien-allemand. Et il n'y a que 4 points. Oui. C'est vrai que le Bayern n'a pris que 4 points lors des 4 dernières journées. Oui, on est d'accord. Maintenant, seulement 1 point entre le Bayern et le deuxième. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore péril dans la demeure. Mais quand c'est le Bayern, c'est déjà mauvais pour eux. Et quand il y avait eu les... Quand il y avait eu les 7-2 face à Tottenham, Kovac était très bon. On a applaudi. Hein. Voilà, Kovac était très bon. Maintenant, je pense qu'au niveau de la communication, Kovac aussi a un peu fauté parce que... habituellement, les entraîneurs prennent les responsabilités lors des défaites. Mais lui, entre-temps, lors d'un revers, justement, il a chargé ses joueurs. Emmanuel Neuer n'a pas hésité à lui répondre en disant nous devons tous nous remettre en question, entraîneurs et joueurs y compris. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas, comment dire, aussi souverain. Il n'est pas aussi souverain au niveau de son vestiaire. Oui. Donc ça s'explique. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'il fallait le remercier de sitôt? La saison est encore longue, surtout que les autres entraîneurs cités, à part Massimiliano Allegri qui est libre, les autres, ils sont occupés, Ten Hag et tous les autres, ils ne vont pas venir quand même de sitôt. Fifi, cette éviction-là de Kovac vous surprend? Non, pas du tout. Ça ne me surprend pas depuis un moment. Même depuis la saison dernière, comme vient de le dire Franck, c'est le sacre de la saison dernière qui était l'arbre un peu qui cachait, comme on dit, la forêt. Et on savait qu'il était critiqué parce que quand on prend un peu les résultats du Bayern, ce sont des résultats qui n'étaient pas très convaincants. Tantôt c'est du bon, tantôt c'est du mauvais. Et il était attendu. Et hier, ou bien c'était samedi, le match 5... C'était samedi. 5 buts à 0, à 1, battu comme ça, 5 buts à 1. C'était... Le seul but est l'œuvre de Robert Lewandowski. Le seul qui marque beaucoup en ce moment. Donc... c'était prévisible. Moi, même après le score, je me dis que ce serait compliqué pour qu'il reste encore au Bayern de Munich. Le Real avait pris 5 face au Barça et il ne s'est rien passé. Voilà, ça c'est le Barça. On dirait que c'est en Allemagne. Alors, on va parler de Dortmund qui retrouve de la verve. Oui, Dortmund qui retrouve de la verve et en étant déjà deuxième après cette journée, le Borussia Dortmund a balayé Wolfsburg 3-0. Oui. On sent peut-être une certaine renaissance, c'est peut-être trop tôt de le dire, mais cette équipe revient peu à peu dans la course et fait, on va dire, ce qu'il fallait faire depuis quelques journées où elle a trébuché, où elle n'a pas convaincu. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour la maison jaune et noire. Et figurez-vous, Franck Munyama, que le prochain match, c'est Dortmund-Bayern. Voilà, donc ça va être un match très très important et je ne sais pas, pour le moment c'est l'adjoint de Niko Kovac qui va peut-être continuer les choses en attendant peut-être de trouver un entraîneur qui soit libre. Pour l'instant c'est difficile. Donc c'est un match qui s'annonce très compliqué. Voilà, si vous permettez les autres résultats, on parlera de cette victoire à l'extérieur du leader, Mönchengladbach, qui est allé battre le Bayer Leverkusen à 1-2. C'est une très belle performance pour cette
cette équipe-là qui surprend d'ailleurs. Et on dira également que Augsbourg a perdu à domicile face à Schalke 2-3. Düsseldorf a battu Cologne 2-0. Et Union Berlin qui voit bien depuis quelques journées. Cette équipe a battu Hertha Berlin 1-0. Werder a fait jeu égal contre Fribourg 2-partout. Et tenez-vous bien, Leipzig a détruit, Mayence 8-0. Il n'y a pas que Leicester. On était proche de l'Angleterre. Vraiment. Mais l'entraîneur n'a pas été bon. Mais bon, ce n'est pas la même chose. On parle de Mayence et le Bayern de Munich, c'est pas la même chose. Offenheim du Togolais souffle encore bien. Et Offenheim qui domine le dernier Paderborn 3-0. Et sur l'ensemble de cette 10e journée, il y a eu 35 buts. Il y a beaucoup de buts. On dira que près de 4 buts ont été marqués en moyenne sur chaque match. Voilà. Et lorsque nous prenons les buteurs, on ne le cite plus. C'est Robert Lewandowski. La seule satisfaction d'ailleurs du match contre Francfort. Exact. Il a marqué son 14e but. Et Timo Werner qui reste aussi dans c'est un joueur intéressant. Timo Werner. Il marque il est à 9 buts. Et Paco Alcacer qui disparaît du trio. C'est Gonçalo Piacenza, le joueur de Francfort. Ça sonne italien. Qui marque, qui est à 6 buts dans ce championnat-là. Au classement, on le disait, il y a le Borussia Mönchengladbach qui est en tête avec 22 points, suivi désormais du Borussia Dortmund, 19 points, 3 points entre les deux clubs. Troisième, Leipzig, 18 points. Le Bayern est jeté même du podium. Quatrième avec 18 points. Cinquième, Fribourg, 18 points aussi. Au bas du tableau, nous retrouvons la 14e position. Union Berlin, 10 points. Et 15e, Mayence, 9 points. 16e, Augsbourg, 7 points. Et 17e, FC Cologne, 7 points. Et Paderborn, qui est toujours dernier avec 4 petits points. Dankeschön, Herr Nunyama. Nous filons. Tutto Calcio Italia. La Juve, leader toujours invaincu dans ce championnat, Ezekiel. Oui, la Juve toujours invaincue. Une victoire à l'arrivée, 1-0, un but de lit dans ce match pour offrir la victoire aux Bianconeri. Mais ça a été quand même difficile. Ça n'a pas été un match facile pour la vieille dame. Et ça a été vraiment un derby, je pense. Il y avait de l'engagement, il y avait tout. Mais comme depuis le début de cette saison, à l'arrivée, c'est la Juve qui gagne. Et donc la Juve conserve la tête de ce championnat. Maintenant, en face, c'était quand même le Torino qui finalement connaît un début de saison difficile. Ça fait 11 points en 11 journées dans ce championnat. Et à la tête de cette équipe, il y a quand même Walter Mazzarri qui est là. On le connaît. Si le football mazarien n'a jamais été le plus beau à observer, on pouvait difficilement lui reprocher quand même l'efficacité ou encore la rigueur, mais on ne comprend pas pourquoi jusque-là ça ne marche pas. Toujours ce 3-5-2 mis en place, mais les résultats ne suivent pas. Face à la Juve sur le terrain, c'est vrai qu'il y avait de l'engagement, ils se sont créés quelques occasions, mais toujours pas de ballon au fond, donc une défaite qui fait mal. La 6e de la saison déjà. Les Granatas ne sont pas du tout en forme ou ne vont pas bien, on dira. Alors, on parle de l'Inter. Oui, on parle de l'Inter. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, toujours, c'est l'homme en forme, un doublé pour offrir la victoire à l'Inter Milan. L'Inter qui était quand même mené au score dès la 59e minute. Donc Romelu Lukaku au 75e et 90e minute sur penalty off. Donc la victoire à l'Inter qui suit donc le rythme de la Juve dans ce championnat. Pas le cas de Napoli. Oui, le Napoli qui s'est fait battre par la Roma. Incroyable, 2-1. Et encore, score logique selon vous dans la production du jeu, oui, je pense que la Roma méritait mérite sa victoire. Maintenant, il y a encore malheureusement le racisme qui s'est invité dans ce match, comme toujours. Et c'est encore une fois
envers notre ami Kalidou Koulibaly qui Et dans le match de Brescia aussi. Oui, justement, avec Mario Il Balotelli. dégage le ballon Décidément, c'est tifosi, Guillaume. c'est toujours en Italie. La dernière fois, je le disais, qu'on espère qu'il y aura plus de ces actes-là. Ils nous ont entendu, hein. Mais finalement, Ils ont récidivé. Et pour répondre, il marque un super but. Même Absolument. Brescia a perdu. L'équipe a perdu. Voilà. Et parlant de Brescia qui a perdu, oui. C'est pas seulement en Allemagne qu'on sait virer les entraîneurs, on sait le faire aussi en Italie. En Italie, oui, pourquoi pas. Eugenio Corini a été tout simplement remercié. A été remercié. Oui. Et ça fait le 5e entraîneur de la Serie A déjà viré depuis le début de cette saison. Il y a eu Gianpaolo de l'AC Milan, Andrea Zoli du Genoa, Di Francesco de la Sampdoria et Tudor de Udinese. Ça fait quand même 5 entraîneurs en 11 journées. C'est beaucoup. Alors, on peut rapidement avoir un coup d'œil au classement et le trio de tête des capocannonieri. Oui, au classement, la Juve avec 29 points reste en tête, suivi de l'Inter Milan, 28 points. La Roma qui monte sur le podium avec 22 unités. Et puis, 4e Cagliari, 21 points également pour la Lazio et l'Atalanta Bergame, respectivement 5e et 6e. On retrouve le Milan C au 13e rang au 12e rang avec 13 petits points. Et puis, dans la zone rouge, on a Brescia, 18e, 7 points pour Spal-Ferrara, 19e. Et Lanterne Rouge, la Sampdoria de Gênes, 5 points. Et au classement des buteurs, Tiro Immobile de la Lazio est loin en tête avec 13 buts en 11 journées, il faut le faire. Romelu Lukaku de l'Inter Milan, 9 buts et puis 8 buts pour Muriel de l'Atalanta Bergame. Sans oublier que l'Atalanta également a perdu face à Cagliari. C'est une défaite surprise, 3 buts à 1. Parlant de l'Atalanta, c'est quand même la meilleure attaque de ce championnat. 30 buts marqués en 11 journées. Et puis la meilleure attaque, la Juve et l'AS Vérone. Défense pour la Juve. La meilleure défense, pour la Juve avec 9 buts encaissés. Voilà qui est dit. Grazie mille, Ezekiel. Nous bouclons le Tour d'Europe avec Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Monaco ne sera pas champion cette année, parce que là, Paris Saint-Germain est assis sur ce trône-là. Monaco hier qui a perdu face à Saint-Etienne. Claude Puel, il fait du bien au vert. Il fait du bien depuis qu'il est arrivé. On voit que 5 victoires, c'est ça? 5 victoires. 5 matchs sans défaite, c'est ça? C'est sans défaite, puisque à son arrivée, il avait fait un match nul face à Lyon, je crois, avant d'aligner des victoires. Saint-Etienne qui renaît, on se souvient du début du championnat de ce club avec beaucoup de défaites et qui grimpe également dans le championnat. Défaite de Monaco, vous trouvez ça logique ou bon? Oui, c'était en déplacement et on connaît un peu ce stade de Saint-Etienne avec le chaudron. Voilà, avec un public qui fait beaucoup de bruit et qui soutient jusqu'au bout. Donc c'était quand même prévisible, même si Monaco aussi a été revenu en temps dans ce championnat et a aligné des victoires avec un Ben Yedder très en forme. C'était plus compliqué maintenant pour eux en déplacement et victoire logique quand même de Saint-Etienne. On va parler de Dijon qui s'offre une belle victoire face au Paris Saint-Germain. Une victoire surprise face au Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain était en déplacement. C'était face au dernier. Dijon a disjoncté le PSG. Voilà. On s'attendait à mieux de la part des Parisiens qui ont d'ailleurs ouvert le score par l'entremise de Kylian Mbappé, mais après qui ont pris 2 buts. Et moi j'ai l'impression que face à ces petits-là, le PSG a l'habitude de ne pas bien préparer son match. Trop de suffisance pour moi. Il faut respecter également l'adversaire. Et des fois, même son entraîneur et même les joueurs ne le font pas et ils perdent cash parce que c'est un championnat après tout et Dijon aussi était à la recherche des points et il fallait tout simplement être plus concentré pour gagner ce match. Roméo? Paris Saint-Germain a mis toute son énergie pour battre Marseille 4-0 et à la fin du match, l'entraîneur disait qu'il pouvait mieux faire. Et ils ont mis les 4 buts en première mi-temps. Ouais. Le problème est que face à ces clubs-là, mais les équipes-là, elles serrent les dents pour jouer contre le Paris Saint-Germain. Si Marseille n'arrive pas à le faire, d'autres peuvent le faire comme Dijon. Vous savez, Dijon n'a pas du tout respecté le Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'on a des stars, des champions dans ce club que voilà, le club va marcher surtout en France. Non, il y a d'autres clubs qui vont résister et parmi ces clubs, je pense qu'il y a Dijon. Et ce match doit servir de leçon aux Parisiens parce que c'est pas encore fait. Le titre n'est pas encore gagné. Paris peut être surpris désagréablement dans
dans ce championnat. Parce Je ne que le pense pas. non, mais C'est pas votre avis. écoutez, ça peut arriver. Oui. Si Dijon arrive à battre le Paris Saint-Germain, une ou deux équipes qui le font, je crois que les autres, comme Marseille, pour l'instant on ne voit pas Marseille, mais la victoire de Marseille face à Lille, je crois, oui. c'est une victoire aussi qui annonce peut-être un Des futur lendemains meilleur pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, Il y aura- rappelons que ça fait 3 défaites déjà pour le Paris Saint-Germain. Il y aura des faux pas pour Oui. le PSG. 3 certes. défaites. Vous voyez combien de défaites à la fin de la saison? Je ne sais pas, il peut en avoir plusieurs, mais à la 10 fin, par exemple. le PSG sera champion. Ah, puisque ok. c'est On va poursuivant. retenir cette bande, Si- Gildas. Oui, On va la retenir. Si déjà, avec 3 défaites, le PSG a encore 7 points d'avance sur son poursuivant, je Oui. ne sais pas comment. Il y a de la marche. Oui, c'est. Oui, bon, pour moi, Les je ne poursuivants dirais ne sont pas. pas souverains, donc. Je ne dirais pas que le Paris Saint-Germain a tout dépensé, a dépensé toute son énergie face à Marseille. C'est D'accord. parce que le Paris Saint-Germain était trop suffisant. face à Dijon et qui a eu cette. Et ça arrive souvent. ça Cette arrive équipe souvent. qui prend les équipes de haut. Voilà. Les stars, Marquinhos, les Silva, Icardi, les Mbappé, et Di Maria, ils se disent oui, mais qu'est-ce qu'il y a Ce n'est devant que nous Dijon. Ce n'est que Dijon, rapidement, on va. Mais On sur ne les verra deux pas buts- le Ouais, même PSG c'est par sûr, exemple sur- face au Real ou. Voilà. Mais sur les 2 buts, vous allez voir que Donc Dijon n'a ils pas choisissent voulu. leur match, les joueurs. Bon, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais cette équipe manque toujours de quelque chose. Oui. Et ça ne permettra pas au Paris Saint-Germain, pour le moment, de s'imposer sur l'échiquier continental. Européen. Et Ouais, oui, aujourd'hui, on va dire tout simplement que c'est une des routes du Paris Saint-Germain, mais n'oublions pas que dans cette formation, il y a encore de l'insuffisance, surtout au niveau de la défense. Et du moment où Thiago Silva ne répond plus, il n'était pas là non plus, donc ça fait sentir sur le terrain. Les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort, comme on dit souvent. Donc, il y a eu également le remaniement de l'effectif pour pouvoir permettre à certains joueurs de se reposer. Oui. Et maintenant, c'est une défaite. Je crois que Paris Saint-Germain va encore toujours se relever parce que moi, je ne vois pas ces clubs-là qui pourront quand même tenir tête au PSG cette saison. Comme l'a dit tout à l'heure Ezekiel, Paris Saint-Germain, au final, sera encore champion de la Liga. Alors, Fifi, on va aller un peu plus vite. Cette fois-ci, on va parler de Marseille, Lille. Oui, Marseille Rapidement. qui a gagné 2-1 face à Lille. Un but de Sanson. Une belle réaction à domicile. Hein. Une belle réaction à domicile. Parce qu'il était temps, ça faisait déjà 3 ou 4 matchs. Marseille, sans victoire pour Marseille. Et un but de Sanson et puis un autre contre son camp. Oui. Et pour la victoire de Marseille 2-1. Nice qui se relance aussi. Nice. Oui, de Patrick Vieira. 2-0 face à Reims. Voilà. Nice qui se relance. On se rappelle déjà que Reims a déjà battu le Paris Saint-Germain. cette Oui, saison. justement. 2-0 avec, je crois, un but contre son cas de Romao. Allez, si ça arrive des fois, il s'est arrivé. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Pour les autres rencontres, Amiens domine Brest 1-0, Angers. Et également Strasbourg 1-0, Metz et Montpellier 2 buts partout. Oui. Nîmes et Rennes reportés à cause de la pluie. Oui, et tout puis à fait. Toulouse, c'est triste pour Toulouse pour la deuxième fois Aïe. consécutive. Toulouse qui perd dans les arrêts de jeu face à Reims. Face à Rennes, on se rappelle, dans les arrêts de jeu, ils ont pris le but de la défaite. La dernière fois également, c'était face à Lyon, Depay qui marque pratiquement la 95e minute. Lyon qui se réveille enfin. Qui se réveille enfin en déplacement. Comme on l'a dit, c'est souvent comme ça avec Lyon. C'est une première fois depuis plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Ça peut être une victoire fondatrice. N'est-ce pas? Lorsque vous interrogez les supporters de Lyon, beaucoup trouvent, les 66% trouvent aujourd'hui que Lyon est capable d'être sur le podium. Ah oui, voilà. Oui, Lyon doit être sur le podium quand on prend le Ils ont l'obligation. C'est une équipe taillée pour. Normalement, derrière le Paris Saint-Germain, même en principe titiller le Paris Saint-Germain. En tout cas, voilà qui est dit. Bordeaux qui domine Nantes 2-0 et Nantes qui perd la deuxième place. Et puis on le disait tout à l'heure, en clôture, Saint-Etienne a battu l'AS Monaco 1-0. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 27 points. Maintenant, deuxième Angers qui vient à la deuxième place avec 20 points. Nantes est troisième avec 19 points. Marseille, quatrième avec 19 points. Lille est cinquième avec 18 points. En bas de classement, on retrouve on retrouve Toulouse. Pas le Paris Saint-Germain. Paris FC. C'est la Ligue 2. On retrouve Toulouse avec 12 points à la 18e place. Metz 19e avec 12 points. Et puis Nîmes avec un match en moins, 20e avec 11 points. Au classement des buteurs, Ben Yedder en tête avec 9 points et 9 buts. 9 buts, oui. Diallo, le Messin, avec 8 buts.
Et Moussa Dembélé, 8 buts également. Chimène de Lille, 7 buts. Et puis Depay également, 7 buts. En tout cas, je ne sais pas si vous avez fait le constat, c'est que les 3, voire les 4 premiers meilleurs buteurs de Ligue 1 sont d'origine africaine, pour ne pas dire des Africains. Même cas, les 4, les voilà. 4, oui. Les 4. Ben Yedder, Habib Diallo, Moussa Dembélé et aussi. La Ligue 1, c'est pour nous. Ah oui, voilà. Fini pour les majeurs. Et parmi les 5 premiers, il n'y a qu'un... Bon, même si Ben Yedder est français, on dirait... On sait d'où il vient. La France est noire. Le frein. La Ligue européenne des champions, la phase retour, nous parlons de la 4e journée, justement des phases de groupe. Alors on va s'intéresser, Franck Ndouyama, à ce duel entre Chelsea et Ajax lors de la 3e journée. C'est Chelsea, sa jeunesse, cette fougue-là qu'il dégage, qui est allé quand même prendre les 3 points du côté de Johan Cruyff Arena. On savait que c'était 2 équipes très jeunes qui jouent au football, et là on a eu le spectacle. L'Ajax n'a pu saisir sa chance. Comme toujours à domicile, on ne sait pas trop. L'équipe est souvent plongée quand il s'agit de faire la différence, et Chelsea ne s'est pas loupé sur cette occasion. 1-0. Je pense que c'est une très bonne performance pour les hommes de Frank Lampard, et le match retour s'annonce aussi intéressant, et on va voir une équipe de l'Ajax revancharde qui voudra prendre le jeu à son contrôle comme toujours. Donc on va assister à Stamford Bridge à un match assez intéressant. On va s'intéresser justement à l'équipe de Lyon, on en parlait tout à l'heure, qui reçoit au Groupama Stadium Benfica. Ils ont intérêt d'enchaîner, hein, Ezekiel. Oui, ils doivent enchaîner. Lyon a une équipe quand même pour espérer battre Benfica, même si à l'aller, Lyon a perdu, mais dans des conditions quand même difficiles. On a vu une équipe de Lyon qui s'est procuré des occasions, mais malheureusement n'a pas su faire la différence. Donc je pense que sur ce match-là, la victoire en championnat pourra même faire du bien au moral de ces joueurs-là pour espérer battre Benfica. En tout cas, si Lyon veut poursuivre en Ligue des Champions, ça doit être face à Benfica. Donc c'est un match capital les Gones demain. Roméo, on va s'intéresser au match entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges. S'il gagne, Paris est en 8e. Est en 8e. Moi, je suis surpris par cette large défaite de Bruges à domicile face au Paris Saint-Germain. Quand moi j'ai vu cette équipe face au Real Madrid qui a fait 2 buts partout et s'incliner à domicile sur un score assez large, je me suis posé pas mal de questions, mais cette équipe peut-être n'a pas encore dit son dernier mot. Si elle veut continuer la course en Europa League, il va falloir faire un très bon résultat. Gagner Paris Saint-Germain à domicile, ça va être super compliqué, mais cette équipe peut toutefois déranger les Parisiens. En tout cas, retenez que les groupes E, F, G et H sont en lice demain mardi, et puis A, B, C, D à partir de mercredi. Le jeudi, ce sera la Ligue Europa avec la formation de Jenda Konam qui se retrouve en Suisse face au FC Bâle, qui l'a battu justement au match aller, lors de la 3e journée du côté du Coliseum Pérez. Alors, on va désormais ouvrir l'antenne pour nos auditeurs. C'est l'heure de la libre antenne. Vous avez l'occasion de composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour justement nous rejoindre dans l'émission. Il y a un premier qui se signale déjà. Bonjour. Bonjour, monsieur, je veux pour le coup. Oui, Padé, comment vous allez? Je salue le studio. Le Real reçoit Galatasaray en Ligue des Champions. Hein. Ça va aller? Ah, on espère. on espère. C'est ça. Alors, comment vous expliquez... pas ne parler jamais. Oui. On va voir un 3 points avec le Galatasaray et réfléchir au prochain match. À la fin, vous sortez des poules, n'est-ce pas? Sûrement, on va sortir. D'accord, voilà qui est dit pour le Real Madrid. On va faire libérer les autres. D'accord, merci beaucoup. Ezekiel ne veut pas donner le titre aux gens. Ah bon? Il a dit quoi? Quel titre? Ne pas donner, voilà, Paris champion. Ah d'accord, voilà. De ne pas donner les titres aux autres, voilà qui est dit. Paris sera champion. Merci beaucoup, Kwadé. Il y a quelqu'un d'autre qui vous suit en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Gérardson, oui. C'est ça? Oui, c'est Gérardson. Oui, nous vous écoutons. 2 jours maintenant, faire c'est de Coro. Fifi, comment vous allez? Ça va très bien. Je m'avais directement pour dire que ce qu'il fait cette saison à Liverpool,
Je parle de Sadio Mané. Normalement, il doit se figurer sur les listes du ballon d'or, c'est-à-dire le podium des 3 finalistes. Ça s'est forcé. On avait vu l'autre fois Cristiano Ronaldo rapporter ce trophée par rapport à un triplé contre Wolfsburg. Au moment où on s'est fait battre de l'autre côté de l'Allemagne, il avait rapporté. Si jamais on n'a pas fait mettre le doyen du continent africain dans la liste du podium, c'est vraiment un embêtement pour l'Afrique. Je m'avais directement à la Liga. Aujourd'hui, une petite défaite de FC Barcelone et un match nul de Real Madrid et Atlético Madrid se pose beaucoup de questions à la Liga. C'est un Liga qui n'arrive pas à trouver, il se cherche toujours. Donc, c'est une longue aventure. On est là, on va voir ce que ça va donner à la fin. D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup, Gérardson, notre intervention. Bonjour, bienvenue. Comment vous portez-vous? Très bien. Comment Ah oui, c'est Gildas. Oui, Gildas Dadewi, nous vous écoutons. Oui, c'est pour dire, on a beau parler de Manchester United. Oui. Il y a encore retrouvé. Et je vois Liverpool champion cette année. D'accord. Du côté de l'Espagne, le Real qui a fait un match nul de Sola. Moi, je n'ai pas aimé le Real de Madrid de cette année. Mais en particulier, ça va aller quand même. Ça va aller, n'est-ce pas? Du côté de la Juventus, je pense que cette année, on va encore. Et Sadio Mané finira 3e, il ne sera pas couronné. Ah bon? Pourquoi? Non. Même s'il a fait une bonne saison. Vous voyez qui? Je vois, même si CR7 n'a pas fait quelque chose, je pense bien CR7, mais Ballon d'Or. Van Dijk? Oui. D'accord. Voilà qui est dit. On va retenir cela pour Gildas Dadewi. Un autre auditeur qui nous rejoint dans PFE. Bonjour, bonjour. Alors bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Nous voulons vous connaître. Roger. Roger, comment ça va? Ça va bien. Vous nous appelez d'où déjà? Toglé. Toglé Copé, ça va là-bas? Ça va bien. Merci, nous écoutons. C'est Roger le Madrilène. Ah, Roger, oui, allez-y. Ouais. Il faut vous dire bonjour. Oui. Et dire que on va gagner 3 buts à 0. 4-0. 3 buts à 0. 3-0. 2 buts de Benzema. Oui. Et un but de Jovic. N'est-ce pas? Ah, Jovic, la nouvelle recrue. Ouais. Qui ne entre pas dans les plans de jeu de Zinedine Zidane. Oui, ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. D'accord. Maintenant, tu me fait, comment on l'appelle, et il fait des merveilles, quoi. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Ah, sinon, d'accord. ça me dit, on devait nous marier, nous gagner même. Mais félicitations à lui. C'est un bon gardien après tout. C'est un bon gardien, mais il semble qu'on doit lui coudre des jupes, c'est ça? Ouais. Ah oui, vous êtes d'accord? D'accord. Merci beaucoup, Roger de Toglé Copé. Merci, à très bientôt. On va prendre un avant-dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Alors, bonjour, c'est Côté Lamadien de Quête. Oui, vous nous recevez bien à Dido Gomé? Bien sûr que oui. Alors, nous vous écoutons. Tout d'abord, je voulais vous saluer premièrement. Merci. Romain, tu es là? Je suis là. Comment ça va? Ça va bien. Juste dire à tous les gens qui critiquent le Madrid que normalement, cette année, on devait retrouver dans le 8e position même depuis l'année passée. Parce que nous, on a pris 3 fois Champions League successifs. Normalement, on devait faire le 3 de la position de Milan. Ok, voilà. Sinon, normalement, on devait retrouver d'affaires, mais actuellement, c'est pas. Donc, nous sommes toujours les grands de l'Europe. N'est-ce pas? Ah oui, que le Dakar, que vous. Donc, le Dakar, la place de fête, nous, on a pas de défaites cette année. C'est un chef de fête. Oui. C'est un bon moment. C'est ça. Donc, on est mieux plus que Dakar quand même. N'est-ce pas? Mais, comme on dit toujours que le grand, c'est toujours grand, c'est pourquoi on voit la situation normalement, on dépasse le Dakar. D'accord. Voilà, c'est bien noté pour vous. On va prendre le dernier, mais on va prendre le dernier en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Oui, vous êtes en direct. Le voisin de Pierre Balabédo. Oui, le voisin, comment ça va? Je vais bien chez vous. Nous allons tous bien ici aussi.
Non, c'est le problème de Bata, c'est pas le problème de défense. C'est vrai que le piqué, ça va pas, mais... Le problème, il est où, selon vous? Ça me dit le 3 buts de Bata, oui, c'est le milieu, ça vient du milieu du terrain. Ah bon? Un petit faille au milieu, non, c'est... Si. Le premier but également est venu du milieu de terrain? Nonchalant, un peu vieux. Brocadio Faustin, est-ce que le premier but est venu du milieu de terrain? Non. Vous êtes là? Aïe, 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 il est parti le voisin. Il a fui le milieu de terrain. Il s'est replié en attaque. Alors, on va prendre le tour dernier pas avec la permission de Gildas. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Joël Aïe. Joël. Le mancunien. La condoléance. Condoléance par rapport à quoi, mon frère? Non, mais vous êtes courageux. Bon courage. Hein. Joël, bon courage. Ce n'est qu'un incident. Vous savez, ça arrive dans la vie de tout grand club. Le paquet beaucoup, là. Non, pourquoi pas? Mais je dis, quand on voit ce que le Barça a vécu la dernière fois, personne n'en a parlé. Non, faut pas faire de comparaison. Chacun a son assiette, quoi. Le Barça est leader le leader de la Ligue. Voilà, le Barça est leader pour votre Contre information. le 10e de la première ligue. Non, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'avais annoncé, il y a certains clubs en Angleterre, cette année, on ne sera pas de les... C'est-à-dire, je ne vais pas exagérer, mais il est passé dessus. Donc, on continue notre chemin. Oui. Progressivement, nous allons nous réorganiser. Pourquoi pas avoir un bon effectif? Mais je vous le promets encore une fois, nous allons jouer le haut du tableau. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. On a pris rendez-vous avec vous. On garde la bande. Monsieur le prophète. Allez, bonne émission. Allez. Bonne journée à tout le monde. Mille merci. À très bientôt, le mancunien. On va finir là-dessus. Et justement, on va faire un tour de table. Etiavi, vous allez saluer quelques personnes à vous. Oui, je salue Edmond, le coiffeur, et son patron Teco depuis Boulécomé. Sans oublier Joël, Baba Mouta, Raymond, Germain et à tout le monde. Merci beaucoup. Ézéchiel. Moi aujourd'hui j'ai eu une longue liste. Hein. Allez-y. Je commence avec papa de GBC Pourtant on n'est pas à Noël. Hein. Qui est de nouveau papa, donc bonjour à lui. Marie, Lola, Mamacita, Areba, Dida, Nafi. Oui. Je salue également Félix, Lichou, Haïté, qu'on appelle affectueusement Oga. Okay. Déo Lebon, Franck Latigo et toute la famille Soudé. En tout cas, elle est là, cette liste. Franck Lunyama. Non, je voudrais juste présenter les condoléances à toute la famille du football togolais, oui. Surtout la famille de l'entraîneur Aïvi Ekwevi que nous pleurons tous aujourd'hui. Qu'il repose en paix. Fifia Sogbavi. On tout juste dire bonjour et bonne semaine à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre ici tous les lundis et les vendredis. Seigneur Yetor. Oui, excellente semaine à tous. Bonjour spécial à Président Kamal, sans oublier Papa Até. Voilà qui est dit. On dit également bonjour à l'honorable Joseph Kofia Chico Akoda et puis sans oublier Foudou Sédou et tous ceux qui sont du côté de la rédaction de Sport FM. Bonjour également à tous ceux qui sont sur la plateforme. Nous n'oublions personne. Gildas Kaboré, mille merci. Mille merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur Radio Sport FM TG. On se donne rendez-vous vendredi, toujours avec le même plaisir, paix, amour et surtout lumière. À toutes et à tous. Ciao, ciao.